prendre ça au sérieux, les proclamations, prenons vraiment ça au sérieux parce que Dieu est en train de visiter. Ce n'est pas toujours dans un moment de délivrance que la délivrance se fait. Moi, mon exhortation, je vais juste revenir sur le texte. Je vais revenir sur le texte qui a été lu. Le texte de la bénédiction. Dans Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Parce que moi, quand une parole sort, surtout les paroles de bénédiction, si, je ne les prends pas comme ça, légèrement. C'est une parole qui sort, qui vient du trône de Dieu. Donc, je lis et je médite dessus. Et même après, je vais méditer dessus pour comprendre. Et quand il y a à pratiquer, je vais pratiquer. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Moi, ce qui m'a frappé ici, c'est toute grâce excellente et tout don parfait. Ça veut dire que ce qui est excellent vient de Dieu. Tout don parfait, c'est quoi? C'est le don que Dieu t'a donné. Que tu rends ça parfait, ça vient de Dieu. La grâce que Dieu t'a donnée de faire, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être la grâce de chanter, la grâce de coacher, la grâce, je ne sais pas quoi. On dit excellent. Mais regardez les gens du monde. Ça veut dire que si tu es dans, Dieu te met dans le coaching, il t'attend à ce que tu sois un plus que Tony Robbins. Mais où est cet excellent dans la maison de Dieu? Alors que c'est qui? Ça vient de Dieu. Donc même la grâce que ces gens-là ont, qui sont peut-être allés voir les choses mystiques pour avoir, ça vient de Dieu. On va te dire que l'autre est devenu chanteur international, c'est-à-dire que il remplit Bercy, Forêt, tout ça et tout. Son don là, la grâce là, ça vient de Dieu. Donc, Satan a parti faire quoi? Il a volé. Parce que la Bible nous parle des différents lieux où il y a les bénédictions. Mais ces différents lieux-là, quand on dit les différents lieux, qui a pris possession de ça? Mais c'était qui devait avoir ça? C'est les enfants de Dieu qui devaient avoir. Je dis ça pour que ça crée en nous une révolte et une colère. Une révolte et une colère. La Bible dit que nous sommes des sacerdoces royaux. C'est-à-dire qu'on est des royaumes, un royaume et un sacerdoce. Royaume parle de kingdom. Donc, il y a un domaine où tu es roi. Quel est ce domaine-là? Ce domaine-là, c'est le don. Ce domaine-là, c'est la grâce que tu dois avoir, que Dieu t'a donné. Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Quel est le don que Dieu t'a donné? Où tu dois être roi. Parce que ça, l'excellence vient de Dieu. Faites un tour au ciel. Vous allez comprendre que dans la matière de designing, il n'y a pas deux comme Dieu. En matière de beauté, allez lire les prophètes, les Aaron, l'habillement des Lévites dans la Bible. Il dit, il va aller chercher une épouse sans tache ni ride. Sans tache. Je veux dire que, regardez un peu la vision de Dieu, sans tache ni ride. Donc, un fois, je voyais dire, hey, il y a Joss Meyer, hey, tu fais. Après, il dit que non, Dieu a dit sans tache ni ride. Botox. Elle peut aimer le botox, elle s'arrange. Dieu veut l'excellence. Parce que ça vient de lui. Mais
qui a appris ça? La Bible parle, Jésus dit dans Matthieu que les autres, les docteurs de la loi, ils ont confisqué la clé de la science. Ils ont confisqué la clé de la science. Tu ne peux pas dire, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu fais un domaine et on te met devant les gens qui ne sont pas chrétiens, tu balbuties. Ça veut dire que tu dois aller chercher la science de ce domaine. Tu ne peux pas dire que tu te mets à la prière et tu ne connais pas que chaque jour de prière, les heures de prière ont leurs heures de prière, ils ont leur temps de prière, il y a ci, il y a ça. Quand on prie, la terre comme ça, là, le ciel est là, l'eau est comme ça, tu ne t'arrêtes pas pour aller écouter la science de ça. T'assois dans la Bible, étudier, pour être excellent dans la prière. Tu veux faire le coaching, sois excellent dans le coaching. Dans quel coaching, dans quel domaine de coaching tu dois être? Tu veux faire le branding, il faut que tu vises l'international mondial. Être une référence. On dit don, c'est un don. Donc, ce qui est excellent, le don parfait vient de Dieu. Mais l'ennemi a fait quoi? Ils ont gardé la science. Et ils ont pris ça pour glorifier l'autre. Les chrétiens n'étudient pas. Ils entrent dans un truc, ils ne se forment pas. Ils n'étudient pas. Oh, Dieu veut t'amener à un niveau. Aujourd'hui, j'étais en train de prier au Seigneur que Seigneur, tu m'as eu. Tu m'as eu. J'ai toujours détesté le cerveau à l'école. Détesté les sciences. Détesté les sciences, tout ce qui était mathématique. Et tu m'envoies là-bas dedans. Mais je me suis... Il y a des choses que dans la formation, le Seigneur me révèle. Il me révèle, mais je me forme. Mon sac était, quand je revenais d'Abidjan, lourd. Parce qu'il y avait certains livres que je prenais. Maintenant, dans les réserves, quand je voyage, je prends des trucs. J'ai des livres de 700 pages. Même si j'ouvre rarement, mais c'est en face de moi, j'admire. Dieu va m'aider parce qu'il y avait tellement là que j'ai dit, Seigneur, tu vas amener mon cerveau à ce niveau-là. Pour comprendre ça, tu vas amener mon cerveau. Parce que je veux parler avec des gens qui sont as dans le domaine. Je ne vais pas seulement dire que Dieu a dit, bon, hébreu, machin, tout sans théorie. Je veux pouvoir me tenir face à face comme ça. Avec ceux qu'on dit que ce sont les barons de telles choses-là, comme ça. On se met là, parlons maintenant le cerveau là. Et je vous amène avec la parole, avec les preuves, avec la science et tout. Et en plus, j'ai Dieu avec moi. Donc, vous êtes allés, vous avez pris votre chance. Mais moi, avec ça, j'ai Dieu avec moi. C'est ça que Dieu attend. C'est ça maintenant. On dit la création attend la révélation des fils de Dieu. Battre César avec les armes de César. Parce que tu as César et puis tu as Dieu. Mais le chrétien se contente de Dieu et on met César à côté. Tu dois être, le don excellent, c'est de Dieu. Mais la clé, le code de l'excellence, c'est le monde qui a pris ça. Les enfants de Dieu, non. Or, les choses sont faites avec loi. Tu ne peux pas demander à Dieu ce qui est à César, il te donne. Non. Tu ne peux pas. Il ne peut pas donner. Donc, je vous interpelle vraiment à comprendre. Seigneur, l'excellence vient de toi. Aide-moi à être excellent. Parce que quand on dit c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Il y a le code et il y a la marche. Il y a le code et il y a la marche. C'est-à-dire que quand Dieu dit voilà telle chose, nous on n'a pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas le code. La Bible le dit.
les docteurs de la loi, en fait, on voulait dire quoi avant là? Les gens qui sont dans l'excellence. Parce qu'à l'époque, quand tu étais docteur de la loi, ça veut dire que tu étais dans l'excellence. Donc, eux là, c'est eux qui ont gardé là. Ils ont pris la clé, ils se sont mis à la porte. Dieu attend donc des gens qui vont aller les arracher les clés. Qui vont leur arracher les clés. Et quand tu es prêt à arracher les clés, allez, paf, saute. Mon fils pas prendre le trône. Une fois, j'étais à une conférence, on pleurait. L'homme, j'ai dit qu'il a pleuré. Il pleurait. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je pleure les pleurs de Dieu. Que toutes ces crises-là, inflation, machin, tout ça, c'est moi parce que je veux que mes enfants prennent le pouvoir. Mais eux-mêmes, le mondain pleure une goutte de larmes, eux, ils vont pleurer 5 gouttes de larmes. Alors que je suis en train de le mettre, pourquoi? Parce que je veux sortir les richesses de la mer. Je veux sortir ces richesses pour eux. Et même quand il y a même les richesses, ils ne voient pas les opportunités. Ils ne voient pas les opportunités. Vous voyez? Donc, que Dieu nous aide à décider d'être dans l'excellence. L'excellence de ce que tu... Si c'est le beignet que tu fais, tu dois comprendre que la farine, là, quand on fait comme ça, peut-être mieux la farine est faite quand c'est fait à 23 h. Parce qu'à 23 h, la lune a le rayon de soleil comme ça, là. Et quand la lune a le rayon de soleil, elle fait ça. C'est la connaissance. Et quand tu t'engages dans ça, le Seigneur est avec toi. Il te donne donc, il y a l'enseignement du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est conseiller. Tu fais quoi du conseil du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit enseignera toutes choses. Toutes les choses, tu fais quoi de lui? À part le riba, ça s'arrête comme ça. Ça ne s'arrête pas seulement là. Il est là pour t'enseigner. Il est là pour t'enseigner. Je ne veux pas vous dire qu'il y a des gens qui vont me dire, quelqu'un m'a contacté un jour, il croyait que je suis professeur, docteur et tout. Alors qu'au début, je lisais simplement. Mais j'ai couru aller à l'université. De moi-même, je ne voulais pas. De moi-même, je ne voulais pas. Parce que je trouvais qu'aller s'asseoir les champs, machin, tout ça. Mais quand j'ai commencé à comprendre, j'ai dit non. Quand on va t'inviter, tu vas dire quoi? Tu vas dire que tu es quoi? Donc, il faut que je tape aussi un diplôme sur la table. Ils vont comprendre que c'est là, quand elle dit là, elle s'est appuyée quelque part, elle a vu quelque chose. Et ce n'est pas tout. Que Dieu me donne encore la force. Je vais encore aller encore plus loin là. Parce qu'on doit conquérir, on doit arracher les nations. C'est avec la prière, oui. Mais c'est aussi avec la connaissance. La connaissance. Tu pries, tu as la connaissance, le doute, tu arraches la chose. Parce que Dieu, il est le Dieu, le don excellent vient de lui. La grâce, c'est ce que tu es en train de faire. Tu fais la cuisine, tu fais le truc. Tu mets tes vignes, Seigneur, je veux être excellent. Et être prêt, parce que quand on dit comme ça, il y a un prix à payer. Le prix de l'humilité. Le prix du travail. Le prix de la discipline. Il y a tout. Donc, ce n'est pas seulement, non, il y a le prix à payer. Il y a des gens que tu vas voir que la plante te passe. Va porter son sac. Va porter. Allez voir l'exemple de Jésus et Élie. Élie, oui, et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a vu Jésus, il a dit que je ne suis pas dit de délier ses sandales, de porter ses sandales. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Mais ce sont des valeurs qui t'amènent à cette excellence. Donc, désolé si j'ai pris un peu le temps, ça me poussait vraiment parce que moi, le Seigneur m'a montré qu'il cherche, il est là, il est à la loupe comme ça, pour ceux qui sont prêts à ce niveau d'excellence-là, pour avoir la voie qui va cogner. Et nous tous, nous devons arriver à ça. Nous tous, nous devons arriver à ça. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui sont de la Belgique, il y a le lien là, prenez le lien. Donc, il y a le groupe belge, je commence un peu à se développer. Bon, je vais dire qu'on commence à faire, à regrouper les personnes et tout. Donc, si tu es en Belgique, tu es au Luxembourg, aux Pays-Bas, et je ne sais pas, peut-être la Suisse aussi, je pense, parce que c'est tous ceux qui sont de ce côté de la Belgique là, adhèrent au groupe et on va essayer de voir comment on va travailler pour les petites rencontres. Voilà, c'est mon exhortation. Je prie vraiment que vous la preniez vraiment à cœur
Et voilà, moi-même, je vous parle aussi à moi-même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Wow.